Il était tard, presque déjà minuit, lorsque je me dirigeais vers un escalier familier pour rejoindre le métro et faire le trajet de retour. La journée avait été longue et stressante, grâce au fait que la moitié du bureau était malade à la maison et que nous, les autres travailleurs, devions compenser cela d'une manière ou d'une autre. Alors je voulais seulement m'effondrer dans mon lit et dormir 10 heures d'affilée. Cependant, lorsque j'ai atteint le dit escalier, j'ai été accueilli par un signe. Plateforme temporairement hors service. Les métros partiront de la plateforme 17. J'ai roulé des yeux, me suis retourné et j'ai marché. Une partie de moi était bien trop fatiguée pour cette déviation de mes habitudes, mais au moins le train n'était pas entièrement annulé. La plateforme 17 était à l'extrémité de la gare, ridiculement loin de toutes les autres plateformes. Les escaliers avaient l'air un peu plus vieux. La balustrade était déjà rouillée sur les bords et les escaliers eux-mêmes auraient bien besoin d'une nouvelle couche de peinture. Mais j'ai pensé que la station était rarement utilisée. J'ai ignoré ces détails et je suis descendu. La plateforme était entièrement vide. L'endroit avait ce sentiment d'espace liminal, immense et vide et aspergé de néons blancs et froids. Mes pas résonnèrent dans l'air alors que je me dirigeais vers l'un des bancs métalliques pour m'asseoir, mon sac coincé entre mes pieds. Et j'ai attendu, et attendu, et encore attendu. L'air était d'une chaleur et d'une humidité nauséabonde et un faible bourdonnement était le seul bruit, à l'exception de mon propre battement de cœur. J'étais nerveux, même si je ne pouvais pas encore en nommer la raison. Alors que les quais étaient toujours moins peuplés pendant ces heures tardives, il était tout de même très rare qu'ils soient vides à ce point. C'était étrange, de la même manière qu'une école vide ou un centre commercial. Des endroits comme celui-ci devraient être vivants. Je me tournai vers l'horloge et clignai des yeux de confusion. C'était une grande horloge analogique, sans prétention à première vue. Mais maintenant, j'ai remarqué qu'elle n'avait pas d'aiguille. Je me suis frotté les yeux, comme si j'étais simplement victime d'une illusion d'optique. Mais ça n'a rien changé. Un fond blanc, des chiffres romains noirs, aucune aiguille. Plus que confus, je sortis mon téléphone de mon sac pour vérifier l'heure. Rien. Là où se trouvaient habituellement les chiffres, il n'y avait plus que des tirets. Pas le temps. Quelque chose n'allait pas. Cela ne faisait aucun doute. Peut-être que j'exagérais juste un peu, mais j'ai sauté sur mes pieds et me suis précipité vers les escaliers pour foutre le camp de là. J'appellerai un taxi et je rentrerai par là. J'ai failli trébucher sur mes propres pieds en courant vers le haut. Une main autour de la balustrade rouillée, impatient de retourner dans la partie supérieure de la gare vers les conducteurs, le personnel de sécurité et les voyageurs, à la sécurité du troupeau. Je franchis la dernière marche et me retrouvai une fois de plus sur le quai 17 abandonné. Mon cœur battait la chamade à ce moment-là. J'ai regardé autour de moi avec incrédulité. J'ai regardé le panneau avec le chiffre 17 et j'avais trop peur pour crier. Cédant à ma panique, je me suis retourné et j'ai essayé les escaliers une fois de plus, me dépêchant de me lever, monter pour me retrouver à nouveau sur la plateforme. Les escaliers ne fonctionnaient pas. Je ne savais pas comment parce que j'avais marché vers le haut et que les escaliers n'étaient pas exactement quelque chose qui pouvait mal fonctionner après tout, mais j'étais là, incapable de quitter la plateforme. Très bien alors, pensais-je en me forçant à respirer régulièrement. J'ai juste à attendre le métro. Je peux le faire. Ensuite, cela me ramènera à la maison et je pourrai dormir et oublier tout ça, quoi que ce soit. J'ai marché jusqu'à l'un des panneaux pour voir quel train je devais prendre pour rentrer chez moi. Mes mains étaient étroitement enroulées autour de la poignée de mon sac, mais même cela ne pouvait cacher mon tremblement. Le tableau montrait 3 trains. Nulle part était la destination du premier. Le second semblait être des coordonnées. Expurgé était le dernier. J'ai secoué la tête, passé mes doigts dans mes cheveux, essayé de garder ma respiration régulière, et j'ai fini par tomber à genoux, tout mon corps secoué de sanglots. C'était terrible et c'était impossible, et je n'avais aucune idée de comment rentrer à la maison. Des larmes coulaient sur mon visage, des sanglots résonnaient dans l'espace vide, et j'ai finalement cédé à mon désir de crier jusqu'à ce que je n'ai plus d'air. La police, pensais-je dans un moment de clarté. Je devais appeler la police. Peu importe à quel point mon histoire semblait insensée. Les doigts tremblants, j'ai récupéré mon téléphone. J'ai composé le numéro d'urgence et j'ai attendu. Bonjour, ai-je chuchoté dès que la sonnerie s'est arrêtée. Allô? La police? Police, a-t-il répondu en écho. Oui. Oh mon Dieu, merci, oui. Je suis coincé dans une station de métro. Station de métro, répéta la voix. Bonjour? Encore une fois, l'écho répondit. Bonjour? Putain, criai-je de frustration. Et alors que le juron était répété, je coupai l'appel. Bien sûr que ça n'allait pas fonctionner. Bien sûr. Ça aurait été trop facile.
Je suis resté sur le sol, le téléphone serré dans ma main, et j'ai attendu quelque chose. Rien, vraiment. Je paniquais, mon esprit était vide. Je ne pouvais pas penser à une seule chose à faire à part attendre, et je ne savais même pas combien de temps j'avais attendu parce que les horloges refusaient toujours de fonctionner. Lorsque le premier train s'est arrêté, j'étais encore agenouillé et je ne pouvais rien faire d'autre que regarder les vitres teintées. Les portes ne se sont pas ouvertes et après ce qui n'a pu être que quelques secondes, il est reparti. Je me forçais alors à me lever. Si je devais attendre ici, je pourrais au moins m'asseoir sur un banc et non par terre. Alors que je regardais autour de moi, j'ai soudainement remarqué une personne sur l'un des bancs, et cela m'a fait sursauter. Elle me tournait le dos, mais elle avait de longs cheveux blonds et portait une courte robe noire et des talons hauts. Mon premier réflexe a été de tourner dans l'autre sens et de courir. Je laissai échapper un souffle tremblant, déglutis difficilement et fis un seul pas en avant. Pas vers elle et pas dans l'autre sens non plus, juste en avant. Elle tourna alors la tête et son visage était à l'envers. Elle avait toutes les caractéristiques d'un humain normal. Une bouche, un nez, deux yeux, mais ils étaient assemblés dans le mauvais sens et je ne pouvais pas dire si la courbe de ses lèvres rouges était censée être un sourire ou un froncement de sourcils. Un cri est resté coincé dans ma gorge. Je me suis retourné et j'ai couru sur la plateforme loin de la femme. Toutes les quelques secondes, je regardais derrière moi, vérifiant si elle me suivait, mais même si je ne pouvais pas la voir, je ne m'arrêtais pas pour autant de courir. J'étais déjà à bout de souffle, mes poumons me piquaient, et quand je m'arrêtais enfin alors que mes jambes étaient sur le point de céder, je me retrouvais à l'extrémité de la plateforme où les néons pouvaient à peine m'atteindre. $1 ? La voix perçant le silence était si inattendue que je me suis mis à hurler. Je me suis retourné, cherchant frénétiquement sa source, et j'ai vu un mendiant à moitié caché dans l'obscurité, assis par terre avec un bol devant lui. $1 ? Demanda-t-il à nouveau. $1, oui, bien sûr, j'ai $1, le rassurai-je rapidement en me précipitant pour sortir mon portefeuille de mon sac, en m'approchant lentement du mendiant. Tiens, $1 pour toi, lui ai-je dit, avec un sourire nerveux. Je me suis penché pour placer le dollar dans le bol, mais sa main s'est précipitée vers l'avant et des doigts incroyablement longs se sont enroulés autour de mon poignet. Un autre cri s'échappa de ma gorge, mais il s'en fichait. Il arracha juste le dollar de mes doigts avec sa main libre. Il m'a regardé avec des yeux bleu pâle et a continué à me tenir pendant qu'il mettait lentement le dollar dans sa bouche, mâchant le papier pendant ce qui semblait être plusieurs minutes, l'avalant. $1, a-t-il confirmé, en affichant un sourire édenté avant de me lâcher. J'ai trébuché en arrière, m'éloignant à nouveau rapidement du mendiant. De rien, bégayai-je, trébuchant sur mes propres mots. Mon souffle s'accéléra. Mon cœur s'emballa. Je devais m'éloigner de cette obscurité, de cet homme étrange. Peu importe à quel point j'avais souhaité de l'accompagner auparavant, maintenant je ne voulais rien d'autre que la solitude et le retour des néons blancs. J'étais pris entre le marteau et l'enclume, mais j'ai trouvé la femme au visage renversé moins terrifiante que le mendiant, mangeur d'argent. Alors je suis retourné à l'autre bout de la plateforme vers la lumière. La femme était partie quand je suis revenu, et pour la première fois depuis que j'étais entré sur le quai, j'ai ressenti une sorte de soulagement. J'ai encore essayé les escaliers. Ils me ramenaient à la plateforme à chaque fois. Au moment où j'étais prêt à me résigner à mon sort et à me rasseoir sur le banc, une sonnerie rompit le silence. Je tressaillis et je tournai mon attention vers le téléphone qui était placé à côté d'un des bancs. Pendant un moment, je l'ignorais tout simplement. Je ne voulais pas savoir qu'est-ce qui pourrait appeler un endroit comme celui-ci. Le train suivant s'arrêta alors et cette fois les portes s'ouvrirent. J'en ai profité pour regarder à l'intérieur et j'ai vu plusieurs personnes portant des vêtements qui appartenaient à une autre époque, les années 50 ou 60 peut-être. Tous se tenaient étrangement immobiles et leurs visages identiques regardaient dans ma direction. Le téléphone a continué à sonner. Je soupirai, m'avançai et attrapai le téléphone. Bonjour, ai-je demandé, mais je n'ai rencontré que des parasites. Bonjour, y a-t-il quelqu'un? Mais les parasites continuaient. Rien ne faisait allusion à une autre personne à l'autre bout de la ligne. J'ai essayé quelques fois de plus, juste par désespoir, mais aucun mot n'est sorti du haut-parleur. Au moment où j'étais sur le point de raccrocher, quelqu'un m'a touché l'épaule. Je me retournai et me retrouvai nez à nez avec l'un des invités du train. Il ressemblait à un mannequin. Sa peau était d'un ivoire sans défaut. Il était chauve sous son feutre gris, et son grave visage n'était que peinture. Il me fixa sans ciller, et quand il fit un geste vers le téléphone, ses mouvements étaient raides. Il m'a fallu un moment pour comprendre, mais ensuite, je lui ai tendu le téléphone et j'ai reculé. Le mannequin a fait un bruit qui ressemblait au parasite du téléphone, et l'écouter m'a donné la nausée. Mais quel choix avais-je? Les escaliers ne fonctionnaient pas. L'extrémité sombre de la plateforme me faisait encore plus peur. Marcher sur les rails me ferait très probablement tuer. J'étais pris au piège et j'avais peur. Je n'avais nulle part où aller. Je me suis laissé tomber sur un banc. J'ai caché mon visage avec mes mains et je me suis permis de pleurer. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi. Après ce qui m'a semblé être une éternité, les parasites ont finalement cessé et j'ai levé les yeux à nouveau. Le mannequin marchait vers moi, un pas maladroit après l'autre, et s'assit à côté de moi, gardant une distance presque respectueuse.
Est-ce que tu vas me faire du mal? Ai-je demandé. Ma voix tremblait à nouveau. Il secoua la tête d'un côté à l'autre. J'ai hoché la tête. Merci. Nous nous sommes assis l'un à côté de l'autre en silence après cela. Je serrai les mains et priai la divinité qui m'écouterait pour que je retrouve le chemin du retour. Je ne voulais pas mourir sur un quai de métro sale. En fait, je ne voulais pas mourir du tout. Je me demandais si c'était l'enfer, si je souffrirais ici pour l'éternité. Puis le dernier métro s'est arrêté et a ouvert ses portes pour révéler un intérieur presque magnifique qui appartenait à un autre siècle. La lumière dorée de l'intérieur était réconfortante. Le mannequin posa une main sur mon dos et poussa légèrement. Je l'ai regardé avec confusion, et il m'a maladroitement attrapé le bras et m'a tiré sur mes pieds avec lui, puis a pointé le train. Je n'ai pas vraiment le choix, n'est-ce pas? Lui ai-je demandé avec un sourire ironique. Il a secoué à nouveau la tête. Je sortis mon téléphone et jetai un autre coup d'œil à l'écran. L'horloge affichait 4-0 cette fois-ci. Minuit pile. D'accord, alors, allons-y. Je m'accrochai à son bras alors que nous franchissions le seuil ensemble. Les portes se refermèrent immédiatement derrière nous et le train s'éloigna, laissant derrière lui le maudit quai pour de bon. J'ai regardé mon compagnon, et même si son visage peint ne trahissait aucune émotion, il a gardé une main sur mon bras, comme pour me réconforter. Je suis ici depuis 24 heures maintenant. Le train n'est pas si mal. Le conducteur a été assez gentil, même s'il lui manque un visage. Cependant, nous ne nous sommes encore arrêtés nulle part. Je n'ai quitté mon compartiment qu'une seule fois jusqu'à maintenant. Il y a des choses ici. Des choses comme le mannequin et le conducteur sans visage. Des monstres. J'ai peur. Je ne pense pas que je rentrerai chez moi. Je ne comprends pas ce qui a conduit à tout cela. Mais s'il vous plaît, ne commettez pas la même erreur que moi. Faites attention où vous allez et n'entrez pas dans des endroits qui n'existent pas. Parce que maintenant que j'ai à nouveau accès à Internet, j'ai découvert que la station de métro n'avait que 16 quais.